Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'amour et on va allumer la lampe parce que clairement il commence à faire sombre. Avant que je tourne cette vidéo, il faisait hyper lumineux et tout, c'était génial. Maintenant il commence à faire dégueulasse quoi. Donc aujourd'hui on va parler d'amour, on va parler des premiers messages, de la première vraiment chose où on se dit waouh, c'est lui. Bref. On va parler de messages aujourd'hui, de comment débuter une conversation avec un mec, avec une meuf. Ça servira pour les deux, rassurez-vous. Et cette série de vidéos, vous pourrez la retrouver une fois par mois. Et donc ce sera mes petits conseils amour en fait. Si vous avez envie de participer à une de mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter sur Insta et en fait à me raconter votre histoire et me dire c'est pour participer à une vidéo. Et comme ça au moins je vous ferai participer à une de mes vidéos à ce moment-là. Bref, on va pouvoir commencer maintenant. Et donc du coup, quand on débute une relation, il faut vraiment que je mette en garde là-dessus. Quand on veut quelque chose de sérieux, on reste sérieux de A à Z. Ça pourrait paraître logique, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà. Quand on parle avec quelqu'un, on parle avec une personne à la fois, on ne parle pas avec 25 gars ou 26 meufs. Voilà, ça ne se fait pas. Voilà, il faut le dire. Première chose, quand on va débuter une conversation avec quelqu'un, on fait comme si c'était un pote malgré tout. On dit bonjour, on dit salut, voilà, bref. Toute forme de bonjour, en fait, ce que vous pouvez dire, yo, WhatsApp, voilà, bref, tout ce que vous dites, en fait. Mais bon, voilà. Faut quand même commencer, pas par un truc trop familier, il faut être honnête, on va pas commencer à dire wesh ma soeur, voilà, hein, on va pas commencer comme ça. C'est salut, hello, coucou, voilà, c'est souvent le courant. Parce que bonjour ça fait un peu hautain, en fait je trouve, dans une conversation comme ça. Donc moi souvent ce que je mets, je fais coucou, hey, hello, voilà. C'est quelque chose quand même qui passe relativement bien. On va éviter le ça va tout de suite parce que c'est un peu trop familier, surtout quand on commence, que c'est la première fois qu'on discute avec la personne, c'est comment vas-tu, voilà. On va prendre déjà de ses nouvelles, comment elle va. Et à ce moment-là, la personne va répondre. On va commencer d'abord par le positif, après on parlera du négatif, mais d'abord on va commencer par le positif. Là, la personne va vous répondre ça va, je vais bien, ou oui, et toi il y en a qui, quand vous demandez comment vas-tu, il va dire oui et toi, voilà. Faut pas essayer de chercher de comprendre. Donc la personne va vous dire je vais bien et toi, vous allez répondre voilà, vous allez bien, on va dire, dans le meilleur des cas, on va répondre toujours qu'on va bien. Et à ce moment-là, il y a un blanc. Parce que normalement, avec d'autres personnes, on dirait plutôt tu fais quoi de beau, quoi de neuf, voilà. Mais bon, avec cette personne-là, on va pas commencer à entrer dans ce détail-là. On va plutôt être dans une phase approche. Donc voilà. On va pas directement la questionner. Enfin, on va devoir la questionner. Voilà, faut être honnête. On va devoir la questionner. Faut être honnête. Au bout d'un moment, merde. Au début, quand on commence, quand on va parler à la personne, on s'assure qu'on ne la dérange pas. Moi, c'est toujours quand je débute une conversation pour la première fois avec quelqu'un, c'est est-ce que je te dérange, est-ce que ça te dérange de parler avec moi, voilà. Faut avoir toujours. Est-ce que ça te dérange de parler avec moi, ça fait un peu désespéré en fait. Mais est-ce que je te dérange, la personne va dire non, pas du tout. Et à ce moment-là, je dis tiens, je voudrais savoir qu'est-ce que tu aimes bien comme série ou comme film que tu regardes en ce moment. Et ça peut toujours vous donner des idées parce que du coup, mais si après vous vous rendez compte que c'est pas spécialement la personne que voilà, vous espérez, on va vous donner plein de noms de films, de séries, vous dites tiens ça je connais pas, mais par contre il y a peut-être des trucs que vous avez regardé, c'est en temps commun, vous êtes là en mode oh oui moi j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé telle scène, ça, et vous allez avoir vraiment une longue conversation avec la personne. On va retourner ça dans notre situation aussi, vous n'êtes pas obligé de commencer à parler de films et de séries, vous êtes plutôt qu'est-ce que tu as comme passion, quels sont tes hobbies, tes passions. Elle va vous dire par exemple ça, parce qu'on va prendre d'exemple, c'est un mec, il va vous dire moi j'adore le foot, avec quelle équipe tu supportes, tu suis,
même si vous ne suivez pas le foot, que vous n'aimez pas trop ça, il faut toujours quand même s'intéresser à la personne, mais ne pas parce qu'on va pas recommencer à se regarder le foot ou à faire genre qu'on regarde le foot pour la personne. On peut faire un effort de temps en temps à regarder un petit peu le foot avec lui pour un petit peu savoir un petit peu il y a tel joueur, il y a un tel joueur, mais on ne va pas commencer à faire genre en fait qu'on s'est intéressé au foot ou qu'on s'intéresse au foot ou voilà. On reste quand même naturel, il vous prend comme vous serez, point final. Bien évidemment il faut savoir faire des concessions, mais ça on en parlera plus tard. Une fois que il parle de ses hobbies, évidemment l'équipe de foot, son joueur préféré, vous allez avoir plein d'infos là-dedans, il faut vraiment bien ancrer les infos parce que parfois vous allez voir un truc passer, par exemple un article sur internet de je ne sais pas quel joueur, il s'est passé ça, et vous allez pouvoir lui ressortir, et en fait j'ai vu sur internet, sur Facebook, tel joueur il a eu ça, je sais pas si tu savais, ça tombe il le saura pas, et il va être là, il va être super content en fait que vous vous intéressez à lui, qu'il voit que vous vous intéressez à son monde, et c'est toujours cool en fait de voir que quelqu'un s'intéresse à l'autre, sans toujours valoriser à ce moment-là. Puis il va peut-être aussi vous poser la question, ah toi t'aimes bien, c'est quoi, qu'est-ce que t'aimes bien, c'est ta passion, ton hobby, et vous allez répondre, pour moi par exemple, je vais répondre pour moi, moi j'adore le make-up, de la déco, tout ce qui est rénovation, j'aime bien, même si j'en fais pas, j'aime bien quand même regarder ça. J'aime un petit peu tout ce qui est contenu de lifestyle, c'est vraiment ma passion c'est YouTube, les réseaux sociaux, il y a vraiment plein de trucs, mais des trucs que j'aime bien faire quoi. Mais évidemment on n'en sort pas 46 000, hein. On va rester quand même assez sobre là-dessus, on va quand même en rester sur au grand max le plus grand hobby, donc un seul. On va rester sur un seul hobby, le truc que vous sur le truc que vous, vous aimez faire le plus souvent, et ce sera quand même beaucoup plus simple pour lui si vous commencez à sortir 45 000 hobbies, le pauvre, 45 000 choses que vous aimez bien faire, le pauvre ou la pauvre, ça va être mais vraiment pas du tout agréable en fait la conversation. Il va se dire oula, ça va être extrêmement long en fait. Vous en mettiez un, vous avez le temps d'échanger en fait sur un, de pousser un petit peu plus la chose, de voir en fait vraiment ce que l'un comme l'autre aime bien. Et ensuite, par exemple, vous êtes au soir, préparez à souper, tiens, moi je vais même pas vous préparer à souper, hein, voilà. Vous allez vous manger ça, tiens, je vais manger ça aujourd'hui, c'est vraiment trop bon, est-ce que toi t'aimes bien, ou par exemple, qu'est-ce que t'aimes bien manger, pour déjà un petit peu prendre vraiment de plus en plus la température, vous armer un petit peu, avoir des petites infos sur lui. Bon, bien évidemment, il va tout de suite comprendre que c'est pour pécho, que vous allez lui parler, ça c'est clair et net. Une fille qui ajoute un mec sur un Facebook, Insta ou Snap et qui lui parle, personne n'est débile, hein. Ou même un mec, personne n'est débile là-dedans, et tout simplement il faut alimenter la conversation. Après on va être honnête là-dessus, si vous voyez que la conversation n'aboutit pas, que pour le moment c'est un peu fou, il vaut mieux laisser un petit peu de côté, reposer 2-3 jours des fois, et revenir lui parler, voir un petit peu s'il est comme ça, si son tempérament c'est comme ça, si elle vous dire c'est ça que j'aime bien, et puis plus rien, et que vous allez devoir faire la conversation. Par contre attention, on ne doit pas tout le temps faire la conversation, c'est l'un et l'autre. Quand on discute et qu'on a envie de discuter avec quelqu'un, c'est une fois moi j'interagis, une fois lui répond, puis lui interagit, il répond, il m'en pose une question, donc il interagit, moi je réponds, et on fait comme ça en fait, parce que c'est beaucoup plus simple, en fait, ça facilite beaucoup plus vite une conversation que toujours la même personne qui doit tout simplement poser les questions, c'est très ennuyant. Alors, chose suivante, quand on termine une conversation, parce que là c'est quelques petits tips en fait que je vous donne comme ça, hein, tips pour le positif. Quand on termine une conversation avec quelqu'un, que ce soit parce qu'il part travailler, tout ça, le passe une bonne journée, ça fait un peu maman qui gâte son enfant, hein, bonne journée, ça fait un peu, c'est vraiment le truc quand même qui est entre deux, qui est quand même bien. Ce truc le plus courant en fait qu'on va mettre, parce que on va pas commencer à dire agréable journée, machin, on va pas commencer à chercher des trucs que ça fasse vraiment too much et trop chercher. On va vraiment quand même rester sur du basique malgré tout, et tout simplement on va partir sur quelque chose quand même de passer une bonne journée, et c'est tout.
Ouais, on va rester là-dessus, on va passer, passe une bonne journée, limite, on va pas lui dire pense à moi s'il te plaît, sinon ça fait un peu désespéré, voilà, c'est passe une bonne journée, il va vous répondre merci toi aussi, ou alors il va juste être vu, voilà, mais bon, au moins vous avez terminé votre conversation. Maintenant on va partir dans le cas où ce serait négatif, où voilà, la personne, c'est un peu plus compliqué en fait de dialoguer avec elle. Comme je vous l'ai dit, dans ces cas-là, quand vous voyez qu'il n'y a pas de dialogue possible pour le moment, vous attendez et vous revenez quelques jours après pour voir un petit peu si c'est son tempérament comme ça. On commence la conversation comme d'habitude, hello, salut, basta, voilà, tous les trucs qui peuvent dire bonjour, comment vas-tu, et on répond qu'il va pas bien. À ce moment-là, on s'inquiète un peu de son état, bon, qu'est-ce qui se passe. Si vous mettez et toi, bah, vous répondez moi ça va, toi qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu veux en parler. On va même pas parler surtout qu'est-ce qui se passe, on va poser surtout la question est-ce que tu veux en parler, parce que si on me demande qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu veux en parler, c'est un peu je te force un peu la main, c'est est-ce que tu veux en parler, c'est vraiment quelque chose qui laisse ouvert en fait à l'idée de oui ou non. Souvent bah, la personne elle est souvent surprise en fait par ça et elle va vous dire oui, et donc elle va commencer un petit peu à vous expliquer, ou non pas pour le moment, elle peut vous dire non pas pour le moment, là vous respectez, d'accord, il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas, je suis là, si jamais tu as besoin de moi, n'hésite pas, viens me parler. Bien évidemment, si vous vous appelez à 3h du matin, que vous êtes claqué, il va falloir être honnête, même si vous avez votre crush que vous aimez beaucoup, voilà. Il y a des limites à mettre, hein. Sinon après il n'y a plus de limites et c'est deux fois plus ennuyant. Alors, donc on va partir surtout sur le fait que il veut en parler avec vous, vous en discutez, vous n'émettez surtout pas un avis, vous ne donnez pas des conseils parce que vous ne le connaissez pas encore beaucoup. Vous l'écoutez parce que c'est ce qui va être le plus important, c'est d'écouter dans une relation. Et à ce moment-là, bah, quand il a fini, ça, il va peut-être vous remercier aussi de justement bah, vous l'ayez écouté, et bah, il faut dire c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Et si vous voyez qu'il vous met un petit smile et un petit machin, un petit pouce, je pense à Messenger, le petit pouce, vous essayez tout doucement d'embrayer la conversation sur quelque chose qui vous vient à l'idée, toujours en partant, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, quand c'était plutôt du côté très positif où tout allait bien. Tiens, qu'est-ce que tu regardes comme série en ce moment, enfin, c'est quelqu'un que vous savez, voilà. Par exemple, c'est quelqu'un qui joue au foot, vous avez vu son profil Facebook qui joue au foot, tiens, tu joues avec quelle équipe, tes matchs, voilà, vous essayez d'embrayer pour garder comme quelque chose de positif, malgré tout une bulle de positif. Après, le négatif, c'est toujours très important. Par contre, si vous voyez qu'il n'embraye pas après, le non, ça ne va pas, il m'aime pas et toi, et vous demandez est-ce que tu veux en parler, qui vous dit non, que vous voyez bien qu'il est fermé, il vaut mieux laisser passer quelques jours, c'est toujours assez important que de presser la personne, ça va être un peu compliqué dans ces cas-là. Donc on va tout simplement partir sur du je te laisse, je reviens dans quelques jours, je te reposais une question, tu n'es toujours pas ouvert, bah je relaisse couler en fait. Et si vous voyez que la personne a un tempérament comme ça, et que finalement bah, c'est pas possible vraiment de discuter avec elle par message, je pourrais toujours essayer de discuter en vrai avec elle, ce sera d'ailleurs il ou elle d'ailleurs. Du coup, la vidéo du mois prochain, ce sera de parler face à face avec le crush, la crush. Vous retrouverez ça en octobre sur ma chaîne YouTube, et cette vidéo, vous la verrez dans une playlist Conseil Amour by Life is Beautiful. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous aider. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si jamais vous voulez parler, donner aussi d'autres conseils, n'hésitez pas, pour tout ce qui est conseils, mettez dans les commentaires. Et si vous voulez apparaître dans une vidéo, contactez-moi sur Instagram, tout se trouve dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les petits liens. Je rappelle aussi, je n'ai plus dit depuis qu'il y avait un moment quand même, hein. Il y a mon code promo Miss Bohème qui est tout le temps actif sur leur site, puisque je suis leur ambassadrice, et vous pouvez commander, j'ai mis mon code promo et le lien, donc voilà, tout se trouve dans la barre d'infos, mes réseaux sociaux, là où j'aime bien choper, mon shopping, voilà, donc vraiment n'hésitez pas. D'ailleurs, concernant tout ça, rassurez-vous, je tiens à vous prévenir très en avance, il va y avoir une vidéo sur les cadeaux à lui offrir pour Noël, et pour lui offrir à elle
pour Noël. Ça arrivera début décembre sur mon Instagram. Donc voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!